Salut Laurie! Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est et qui tu es? Alors, c'est toujours surprenant le premier lancer de micro. Alors là on est devant ma petite Tiny et moi je m'appelle Laurie et donc je suis autoconstructrice, voilà. J'ai toujours aimé le micro-habitat, j'ai toujours eu cette sensation de m'y sentir mieux en fait. D'être plus sereine, d'être plus protégée et de mieux gérer mon espace. Et du coup, en fait, au fil de mes recherches et en fonction de mon budget, je suis tombée là-dessus. Et puis j'ai dit, c'est ça qu'il me faut. Je crois que ça commence un peu comme toutes les tiny. J'ai acheté la remorque après avoir travaillé le projet pendant, on va dire, à peu près 1 an et demi. Et puis une fois qu'elle était là, c'était parti, quoi. On a fait... toute la maison, je vais dire grosso modo sur 4 mois, toute seule avec mon papa. À peu près 17 000 € en tout. Voilà, remorque, ossature, tout compris. On est implanté sur un petit terrain avec une jolie vue. La maison, elle est en bardage red cedar, que moi j'ai choisi de poser en bavel siding. Ça a donné un peu de relief à la maison parce que j'ai quand même une architecture qui est assez massive et je voulais casser justement un peu ce côté trop carré, trop lisse, que ça fasse un peu plus sympa. Le toit, c'est du bac acier, un grand classique. Après, j'ai mon petit panneau solaire. J'ai qu'un seul panneau qui fait 300 watts, qui est relié à l'intérieur à 2 batteries 12 volts qui sont branchées en série, donc ça me fait du 24 volts. Qui arrive au régulateur, et après au régulateur, ça part sur le transformateur qui me fait du 220, et puis après, ça part sur mon compteur, et puis ça dispatche, quoi. J'ai pas besoin de grand chose parce qu'effectivement je fonctionne de manière minimaliste, donc j'ai pas d'appareil électrique, donc pas de machine à laver, pas de frigo, pas de tout ce qu'on peut trouver, quoi. C'est un aspirateur. Ouais, j'ai un aspirateur. Ouais, non mais attends, c'est un aspirateur qui fonctionne avec les batteries comme les visseuses et tout ça là. Ah oui. Voilà. Donc ça recharge super vite, donc sur le panneau solaire ça joue. Et après, effectivement, j'ai pas d'eau courante, donc j'ai pas besoin de chauffe-eau, j'ai pas besoin de chaudière. Je me chauffe avec une petite cuisinière à bois. Et c'est totalement voilà. Ah oui. 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 Non, c'était un choix vraiment de me dire, peu importe où je vais, en fait, je peux m'implanter. J'ai pas besoin d'un terrain où je me prends la tête pour raccorder à l'eau, pour me raccorder à l'électricité. Et puis, j'avais vraiment besoin de vivre au bout du bout le projet. On passe à l'intérieur ? Voilà, donc le superbe petit escalier, nostalgie de l'autoconstruction. J'ai passé 4 mois avec lui à le monter et le descendre et donc j'ai pas pu m'en séparer encore. Ça viendra un jour, mais psychologiquement je suis pas prête. Donc voilà la petite salle de bain, toute simple mais efficace. Donc en fait moi ce que j'ai fait c'est qu'au sol j'ai un grand receveur qui fait toute la taille de la salle de bain sauf la partie toilette sèche. Donc en fait comme ça on peut se doucher n'importe où et puis c'est plus simple à nettoyer. Il est en résine moulée et puis il est creux à l'intérieur donc en fait il fait que 20 kg. Voilà, mais il fait quand même 1m60 par 80 de large. Donc c'est cool. Voilà, du coup au mur j'ai un petit lambris PVC blanc. Et puis après les petites toilettes sèches, toutes simples, avec la petite étagère pour le rangeage. Parfait. Voilà. Et puis du coup là on passe dans la partie, on va dire cuisine. Donc avec la petite cuisinière à bois pour le chauffage, qui est bien pratique, qui fonctionne super bien. Tombée sur cette petite cuisinière sur le bon coin, j'ai flashé et j'ai dit banco. Voilà. Et ça va tout aussi bien. Et je perds pas de rangement, je perds pas de place. Donc c'est nickel. Et ça t'évite la condensation. Ah ouais, carrément, parce qu'au début je fonctionnais avec un petit poêle à gaz mais d'appoint en fait, qui n'était pas branché sur l'extérieur. Donc en fait ça prenait l'air intérieur et ça me faisait gaver d'humidité.
Et donc du coup il a fallu vite que je change pour pas trop avoir d'ennui parce que je commençais déjà à avoir des moisissures à l'intérieur. Et puis après voilà, dans la continuité il y a la cuisine. Donc avec un évier, un grand bac, voilà, qui me permet de laver quelques fringues aussi de temps en temps si jamais j'ai besoin. Une petite plaque de gaz de feu qui suffit largement. Et puis après de l'autre côté j'ai fait un petit meuble qui me sert bah voilà, à mettre les verres de midi. Et qui me sert aussi, voilà, quand on veut manger, de petites tables de manger, de range-chaussures, enfin de bric-à-brac. Donc voilà un petit peu pour la cuisine, cuisine salle à manger, on va dire. Et puis du coup dans la continuité, alors ça c'est mon espace, bon, qui sert d'espace commun dans la journée, mais où j'ai ma penderie pour ranger tout mon linge avec le petit bac à linge sale en dessous. Et puis la partie bibliothèque, voilà, on va dire papier, bureau, et puis la petite banquette lit qui se déplie et qui peut faire un lit de place en fait. Okay. On y va? T'es prêt? Je fais un jeté de micro ou? Ah oui, jeter de micro c'est obligatoire. Hein. Ouais? Tu te le sens? Pas trop. Mais si, regarde. Gracias. C'est là-haut? Oui. Là, il y a mes habits. Là, il y a mon petit bureau. Là, il y a mes livres. Et là, il y a tous mes jeux. Il y a beaucoup de jeux là. Et là, il y a mon lit. D'accord. Alors toi, qu'est-ce que tu aimes bien faire? Lire. Super. Alors c'est quoi ton livre préféré du moment? C'est là. C'est de là. C'est là. La page que j'aime bien, c'est celui-là. Avec, ah oui, avec toutes les fleurs. Et l'autre. D'accord. Et l'autre, c'est là où il y a des choses à fabriquer. Par exemple, un arc et des flèches ou une bourse en cuir. Ok. Donc, toi, tu veux fabriquer quoi? La bourse en cuir. Ah, super. Super. Est-ce que tu as réussi à mettre tous tes jouets dans la tiny? Oui, Ça fait combien de temps que tu vis ici? presque un an. Et est-ce que tu conseilles la vie dans une tiny à d'autres enfants? Oui. Oui. Pour ranger mes livres, on a changé. Avant, ils étaient tous en bas. Il n'y avait pas le bureau et les casiers. Super, c'est la surprise d'anniversaire ça. Oui. Tu nous parles du rideau qui est là-haut? Le rideau, c'est que quand maman a voulu acheter la cuisinière pour chauffer, elle m'a proposé de le mettre pour pas que j'ai trop chaud en rentrant dans ma chambre. Et t'as dit oui? Oui. Et du coup il fait chaud ou pas quand tu rentres dans ta chambre? Non. Ah, c'était utile. Oui. Super. Est-ce que tu veux dire quelque chose en particulier aux enfants qui te regardent à la télé? Non. Ah bah tu lui jettes, t'as de l'acheter au bout. Vengeance. On continue la vie avec un enfant dans une tiny, hein. Eh ben, ça change pas grand-chose à la vie avec un enfant dans une maison. Voilà, on a les mêmes obligations, on a les mêmes joies, les mêmes partages.
Voilà, après ça demande peut-être une organisation différente, mais franchement, l'adaptation, elle se fait vite et sans trop de questionnement finalement. À partir du moment où c'est quelque chose qu'on a choisi, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de souci, ça se fait bien. Bah, c'est un système tout simple hein, avec des petites poulies. Donc en fait, j'ai une petite attache qui tient la corde sur l'échelle. Et puis après, voilà, il y a une première poulie en fait qui fait la montée et puis après une deuxième qui rebalance la corde en bas. Vas-y, tout Mathias, simplement. lève l'échelle. Ah mais par contre, tu peux pas l'accrocher tout seul. Ah bah faut l'aider alors. Hein. Attends. Tac. Lâche. Tu peux tenir le micro s'il te plaît? Pas sur ma tête. Non. Hop, voilà, tout simplement. Et c'est rangé. Tac. Voilà, comme ça on a toute la place, on n'est pas gêné. Et puis franchement, ça se fait simplement. Voilà, le petit il peut la monter. Bon, après, c'est vrai qu'il peut pas l'accrocher parce que le crochet est assez haut. Mais voilà, il est assez autonome pour la descendre s'il veut monter jouer à un petit moment où il n'y a pas de souci. Voilà. Ah mon dieu, la cochette. Ben, j'ai failli les oublier. ouais, on a failli zapper le garde-manger là. Voilà, parce que du coup, j'ai pas de frigo. Donc, ma petite astuce en fait, c'est que j'ai mis des cagettes, voilà, sous mon petit meuble de cuisine où je range, bah voilà, mes légumes, mes fruits. Et puis du coup, ça se conserve pas trop mal parce qu'en bas là, il fait pas trop chaud. Donc, c'est cool, c'est pratique. Bon, après là. D'habitude, pour tout ce qui est pommes de terre, carottes et tout ça, je mets du sable pour mieux les conserver. Mais du coup, j'ai fait le ménage l'autre jour, pour une fois. Et du coup, j'ai voulu changer mon sable, mais j'en ai plus. Donc, je peux pas vous montrer avec du sable. Voilà. Je suis pas allée acheter du sable exprès. Non, t'as déjà fait le ménage, c'est bien. Voilà, c'est ça. On peut pas tout avoir, il fallait choisir. Le sable ou le ménage. Ah, je vais te plier de rire à monter cette vidéo, je le sens. Putain, on n'a pas parlé de l'aspirateur. Mon aspirateur. Ah ouais. Alors voilà, pour tous ceux qui n'ont pas beaucoup d'électricité, qui veulent un aspirateur, moi j'ai trouvé la solution. C'est un truc magique. Il est tout petit, il est tout léger, et en fait ça fonctionne. Alors là c'est un style de batterie particulier, mais c'est Makita qui fait ça. Bon après il y en a d'autres. Hein. Sérieux, c'est Makita. Mais oui, c'est des petits aspirateurs de chantier. Et en fait ça c'est des batteries qui peuvent être utilisées aussi sur les perceuses, les visseuses, enfin tous l'électroportatif Makita. Voilà, donc en fait je recharge comme une batterie de visseuse, donc ça me prend rien du tout sur mon panneau solaire. Tac, et après bah voilà, hein. C'est parti, tu vois. Voilà, on fait le ménage. T'as dit ça, maman elle fait le ménage à la caméra et en vrai elle fait jamais le ménage. Oui, enfin ça tu couperas quand même. Oui. Hein. Laurie, tu sais que dernièrement j'ai eu pas mal de journalistes qui sont passés à la maison et du coup la question journaliste était: te considères-tu comme une hippie? Allez, bonne chance. Dis donc, c'est pas parce que t'as pas réussi à répondre à la question qu'il faut la refourguer aux autres. Hein. Non. Après, je me considère pas du tout comme une hippie. Après, si ça fait plaisir à certains, bah, grand bien leur face, j'ai envie de dire. Non, après, j'aime pas trop cette façon de stéréotyper les gens. Je trouve que c'est un peu réducteur comme façon de voir les choses. Non, je dirais plus que je suis pas une hippie, mais je dirais pleinement active de ma vie. Voilà. C'est-à-dire que j'ai un peu du mal aujourd'hui avec ce qui se passe, avec la façon dont ça fonctionne. Mais La société, tu dis. ouais, voilà, les choses qu'on nous impose, la façon dont on voit la vie, cette définition qu'on a donnée au travail aujourd'hui qui est complètement erronée. Voilà, tout ça, cette façon de consommer, cette façon de jouir de son temps. Et voilà, après, moi, j'ai rien contre ceux qui font
comme ça, mais du coup je m'y retrouvais pas et je pense que je suis pas une hippie, mais je suis plutôt quelqu'un qui a trouvé une alternative pour vivre plus sereinement en fait dans une société un peu folle. Est-ce que ça t'a permis de gagner de la confiance? Bah, je pense que fatalement, oui, à partir du moment où on fait les choses soi-même, on acquiert forcément une confiance parce que on n'a pas d'autre choix que de se rendre compte qu'on est capable de le faire. Mais ça se fait pas aussi facilement que ça. Après, Laurie, je te laisse le mot de la fin. Tu dis ce que tu veux comme tu veux. Bah ouais, lance plus fort. Le mot de la fin, c'est compliqué cette histoire. Non, je dirais qu'honnêtement, en tout cas pour moi, ça a été une expérience riche, mais de partout. Et je pourrais jamais revenir en arrière, je pense. C'est trop important maintenant dans ma vie. Et donc, voilà, si vous avez le projet de le faire, faut pas hésiter, surtout. C'est que du bonheur, c'est que de la remise en question, c'est que de belles rencontres. Donc je pense que c'est important de vivre des choses comme ça dans une vie. Oui.